Votre fidélité payera un jour. Uaminifu wenu siku moja utalipa. Votre loyauté payera un jour. Kutoa kwenu utalipa siku moja. Il y a des gens qui sont nés mais qui ne connaissent pas leur avenir. Parce que leurs parents, leurs prédécesseurs n'ont pas eu une alliance avec le Seigneur. Mais vous connectez à la source de vie. Te connecte à une nouvelle alliance. Là où tu étais censé échouer, tu n'échoueras plus. Vous savez, je sais de quoi je vous parle. Il y a des personnes qui n'avaient aucun avenir. Et se connectant au ministère de quelqu'un, on les appelle papa eux. Parce que ces gens-là ont pris racine, ils se sont connectés aux racines. Source de vie est un ministère, est une église qui donne, qui fait de toi une source aussi pour les autres. Amen. Je suis en train de flatter, je sais de quoi ça va parler. Quand on parle d'une source, ça veut dire que tout commencera par toi. Même si dans le passé les choses n'étaient pas comme ça, même si la prédiction du diable était négative, parce que tu es une source, les millions de ta famille commenceront par toi. Les affaires qui prospèrent de ta famille dépendront de toi. C'est ce qui signifie source, origine. Tu seras désormais l'origine de tous ceux qui jouissent. Tu seras désormais une source de ceux-là qu'on va apprendre à produire. Vous savez, il y a des choses que, quand nous les parlons comme ça, il y a des gens qui les entendent de philosophie. J'ai pris que le Seigneur te donne les oreilles spirituelles afin que tu comprennes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de prier, de demander à mon Dieu de m'aider afin de bénéficier du temps, afin de bénéficier le temps que Dieu nous donne aujourd'hui. Saint Israël, qu'il te plaise ce matin de nous parler au Dieu. Toi-même, pas moi, pas mon interprète, Seigneur. Toi-même, parle-nous. Montre-nous, Seigneur, ta grande faveur. Nous voici disposés, Seigneur, pour t'entendre que toi. Seigneur Jésus, j'ai banni tout esprit, Seigneur. J'ai détruit tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui cherchera toujours à créer autre chose derrière ce que toi tu dis. Facilite ma bouche et mon langage, Seigneur, afin que tout ce que je veux dire ne soit pas ce que je préparais, mais plutôt, Seigneur, ce que toi-même tu veux que je prononce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout un instant. Je vais faire une lecture. Nous sommes dans le chapitre 139. Quelqu'un d'autre, nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 29. Ce sera ça notre texte de base. Ensuite, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Ok. Celui qui nous trouve déjà dans Psaume 139. Ok. C'est un texte que nous connaissons beaucoup. La Bible déclare au chef de chambre de David, Psaume Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins le ténèbre me couvrira, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et le ténèbre comme la lumière. C'est toi qui as formé mes seins et mes reins et m'as tissé dans le sein de ma mère. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 6 d'abord. Le chapitre 6, verset 6. Nous lisons le 6e verset. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous soulignons lieu secret. Et pour ce qui concerne l'autre chapitre, j'aimerais lire juste un seul verset. Et c'est le verset 29. David déclare, car on donnera à celui qui a et à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Alléluia. Je vois trop timide là. Je ne sais pas, le pasteur vous a intimidé ou quoi? Amen. Écoutez bien dans le Seigneur. À la fin de ce message, j'ai besoin que tu apprennes. Que tu appliques. Vous savez, quand tu rencontres un homme qui ne boite pas, un homme de Dieu qui ne boite pas, tu n'auras rien à apprendre. Il faudrait que Jacob puisse rencontrer un Dieu pendant la nuit et qu'il change sa façon de marcher. La sagesse nous apprend que nous apprenons beaucoup de choses auprès de ceux-là qui ont vécu ces choses, afin que nous puissions pas passer par les échecs que eux ils ont connus. Il arrive des fois que nous puissions traverser des moments difficiles. Mais ce qui se passe ici devant la chair, nous vous donnons déjà une viande bien préparée. Un homme a dit, mieux vaut marcher sur un chemin bien tracé que de créer ton propre chemin. C'est vrai, l'exhortation, la prédication que nous allons donner aujourd'hui est une expérience déjà vécue. Pour certains au milieu de nous. Donc c'est vérifié, c'est certifié. Mais ceci doit nous apprendre comment marcher pour être bien. Donc, si tu veux décider de ne pas écouter, tu vas devoir continuer dans tes erreurs afin d'apprendre avec des difficultés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais être calme le plus possible pour que le message soit bien accueilli et que tu tires des grandes leçons qui sont cachées dans la sagesse de Dieu. La prédication n'est pas nécessairement obligée de te bouger de là où tu es, de te projeter quelque part. Mais il y a certains enseignements qui donnent sagesse, qui te fait asseoir, qui te donnent une façon de réfléchir.
C'est pourquoi, à un certain moment, vous allez comprendre que Christ, malgré qu'il pouvait répondre, quand on pose la question, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Quand il répond, c'est bien moi qui vous parle. Les gens tombent d'eux-mêmes. Jésus avait eu le pouvoir de se sauver. Mais la sagesse lui a demandé de s'humilier. La sagesse lui a demandé de patienter. Et par là, je voudrais juste dire quelque chose. L'un des plus grands fruits de l'esprit qui pèse et qui est encore amer, c'est la patience. Faute de la patience, beaucoup de ministres de Dieu sont devenus des faux ministres de Dieu. Beaucoup de jeunes gens ont fabriqué leur bénédiction. Beaucoup de jeunes filles ont attrapé des grossesses enfants parce qu'ils étaient pressés. La patience, c'est un fruit qu'on transporte avec deux mains. Ça pèse tellement. Quand les autres coups te dépassent, tu as tendance à jeter ce que tu as. Mais tu vas toujours tenir parce que tu as un objectif. Tu verras les amis de ta mère et de ta génération. S'acheter des véhicules, voyager, faire de grandes affaires. Mais toi tu traînes encore avec une logique qu'on appelle loyauté, fidélité. Mais tu dois continuer à marcher. Et quand tu vois les autres, tu as tendance à les applaudir. Asaph dit, c'est en vain donc que j'ai purifié mon âme. Les méchants se réveillent et ils rencontrent leur bénédiction. Pourquoi est-ce que moi, ma douleur est toujours continue? Je ne sais pas si c'est à qui que ce message est en train de tomber. Mais la réalité est celle-ci. Apprenez à être patient. J'ai eu une invitation dernièrement pour aller au Zimbabwe. Le thème qui m'a été communiqué m'a tellement bouleversé aussi. L'apôtre qui m'a demandé de préparer ça, il m'a dit, nous sommes retardés pour le meilleur. Généralement, nous pensons que nous sommes en retard. Mais alors le Seigneur nous prépare pour de bonnes choses. Quand tu es pressé, tu vas penser que tu dépasses les autres. Mais les gens qui ont appris à patienter dans la vie, ce sont des gens qui ne tremblent même pas devant des difficultés. Même quand ils entendent les retentissements des balles, ils vous diront que nous avons entendu ça il y a longtemps. Ils ne tremblent pas devant la situation économique. Alors là, je parlais sur la patience. Ma soeur, mon frère, il n'y a que Dieu qui maîtrise ton avenir. Patienter. Il y a un mot similaire au mot patience qui signifie espérer. Alléluia. Quand on espère en Dieu, on patiente. Celui qui n'espère pas en Dieu, il est toujours pressé. Et les Swahili disent haraka haraka sibaraka. Ceux qui courent n'arrivent pas nécessairement en avant. Tu peux même arriver. Mais celui qui était derrière toi rattrape ce qui est meilleur que toi. On peut applaudir pour ça au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Nous venons de lire quelques textes. Si je dois demander à ma fille de m'aider, alléluia. C'est parce qu'il y a des choses très sensibles que nous voulons citer là. Alléluia. Supportez, vous êtes une église mature. Amen.
Vous êtes une église très très mature. Mais déjà à ce niveau où vous êtes, nous devons apprendre maintenant à croquer ce qui est dur. Vous êtes dispo? Il y a des femmes qui viennent écouter un peu de choses. Je vois une maman qui vient même pas sa main à l'air. Alléluia. Ne soyez pas fâchés, je n'ai même pas encore commencé. Il y a des choses que je veux aujourd'hui parler du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Que je vais communiquer aux jeunes, aux serviteurs, aux mamans, qui changeront notre façon de voir et notre façon de marcher. Le rôle d'un message, c'est de corriger et aussi édifier, instruire. Aujourd'hui, nous parlons plus de l'instruction. Savez-vous que Dieu veut que tu prospères? Amen. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu de te voir déjà là? Amen. Amen. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu de te voir toujours le premier et non le dernier? La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Comme ton âme prospère. La volonté de Dieu, c'est que tu sois toujours les premiers et non les derniers. Et je déclare que ces choses te parviennent au nom de Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tu sois toujours excellent dans tout ce que tu fais. Surtout, il y a des versets dans la Bible où on te dit même, écoute, si tu marches comme ça, tu atteindras cet objectif. Alléluia. Je vais donner 3 sujets dans un thème. Marcher avec Dieu. C'est une voie par excellence pour vivre heureux sur cette terre. Marcher avec Dieu. Tu ne seras jamais défaillant dans tout ce que tu fais. Quand tu marches avec Dieu, ma soeur, quand tu marches avec Dieu, je te dis la vérité, tu parleras comme David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais jugé juste avant toi. Mais vous avez vous souvenir que lui-même David, il y a arrivé à un certain moment, il a joué le fou pour se sauver d'une situation. Alléluia. Malgré ça, il disait toujours l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il est arrivé à David. Un jour, il manque le pain. Il envoie ses serviteurs pour aller demander le pain. Quelqu'un les a rudoyés. Il se fâche pour aller les tuer. Alléluia. Mais David conclut à la fin de sa vie que j'ai été jeune, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Cette histoire, cette parole n'est pas un slogan, c'est une conclusion réelle que Dieu appelle à ce que tout le monde puisse conclure avec. Job pouvait dire, j'entendais seulement parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Mais pour que ta vie finisse glorieusement, ce n'est pas un simple jeu de se réveiller et de devenir. Il y a un Dieu qui a créé des principes qu'il faut respecter. Yes, j'aime ça. Le principe. Quelqu'un dit Dieu des principes. Dieu a des principes. Si tu les appliques, tu réussis automatiquement. Dieu a créé des principes adaptés à tous les niveaux de vie. Amen. Tu ne peux pas réussir seulement parce que tu pries. Il y a aussi certains principes liés aussi à la bénédiction financière. Il y a des principes liés aussi à la prospérité. Bien-aimé, même un bébé peut recevoir, peut parler. On délivre un enfant.
Un enfant de 10 ans. Mais il y a une voix rauque qui sort. Un enfant de 10 ans qui ne sait même pas parler bien. Mais une voix mature qui sort de lui. La grâce existe. Mais il y a les principes pour que cette grâce soit maintenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi ces principes, je vais parler de 3 principes. Marcher avec Dieu. Une voie par excellence. Pour que tu vives une vie heureuse. L'une de ces voies, c'est la prière. Amen. Amen. La prière nous permet de connaître Dieu et ses caractères. Ça, on ne savait pas souvent. Plus tu pries, plus tu découvres qui est Dieu. Plus tu pries, plus tu découvres ce qui est caché dans le caractère de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne savent pas appeler Dieu Jéhovah Jireh aujourd'hui? Parce qu'il n'y a qu'Abraham qui a découvert que Jéhovah, Dieu nous. Alléluia. Amen. Je disais la prière. La prière nous permet de connaître Dieu et ses caractères. Beaucoup de gens pensent que prier, c'est un simple jeu de fermer les yeux, s'agenouiller et de commencer à dire Père, je viens. Père, je t'adore. Seigneur, je te demande. Et les gens pensent que juste avec ça, ils sont chrétiens. Non. Le terme même prière a des profondeurs, a des degrés, a des gradins. Un certain Daniel, il était à l'aise. Il avait tout. Mais quand il s'agissait de prier, il avait déclaré avant même qu'il puisse articuler ces mots, quand il n'avait que l'intention dans son cœur. Dieu envoie un ange. Mais l'ange est arrêté pendant 21 jours. L'ange est capturé pendant 21 jours avec une réponse. Mais quand tu pries pendant un jour seulement, tu dis Amen. Et tu conclus avec le verset que Jésus lui-même a dit. Après avoir prié, croyez que vous avez déjà eu. Quelle belle conclusion. Il y a des moments où on prie jusqu'à recevoir. Amen. Il y a des moments où il faut prier, prier, prier. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est quoi la prière? Qu'est-ce qui nous approche de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu Psaume 139. Là, ça fait juste de mettre quelques bases. Psaume 139 nous révèle la présence de Dieu partout. Seigneur, tu me connais. Quand je m'assieds et quand je me lève, quand je me couche, je me trouve que tu me vois. J'essaie de me cacher. Je vais aller un peu me cacher dans l'obscurité. Là aussi tu me vois. Même quand la mort est en train de m'amener dans le sépulcre, là aussi tu me vois, Seigneur. Où irais-je loin de toi? Bon, je me décide alors de voler, de prendre les ailes de l'aurore, afin de fuir très loin. Tes yeux me voient. Tu me connais, tu m'entoures par derrière et par devant. Seigneur, alors c'est pourquoi il y a des gens qui concluent déjà disant Dieu me connaît. Tu es partout. Même chez moi, je peux prier. Même dans ma chambre, je peux prier. Mais bien aimé, il y a un protocole. Pour que Dieu réponde à des grandes situations, il y a un protocole à respecter. Tu ne peux pas déplacer le président Félix Tshisekedi et le président américain
Les amener n'importe quelle heure, n'importe où. Alléluia. Amen. Tu prépares le lieu. Tu prépares l'heure. La sécurité. Tu prépares tout. Il y a un budget. Hors du commun que tu dois prêter. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Lorsque tu as un prix, tu veux prier. Entre d'abord dans ta chambre. Enferme-toi. Ne te donne pas une allure de ce. Ne montre pas aux gens que tu vas prier. Dans le protocole de prière, quand tu veux inviter Dieu, quoi qu'il est partout, il faut l'amener dans un endroit approprié. Et cet endroit approprié, on l'appelle le lieu secret. Il y a le temps qui doit être étudié. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas le temps. Mais il a le temps de voir tous nos vélas. Ces gens-là, ça ne m'inquiète pas si demain ils vont continuer à pleurer sur la même situation. Amen. Je m'excuse, vous qui aimez beaucoup de séries, vous qui aimez beaucoup de la musique, c'est un temps que tu pouvais récupérer pour faire des grandes choses. Malheureusement, même après avoir parlé ici, tu vas encore allumer nos vélas et tu vas poursuivre tes émissions préférées. Alors qu'il y a quelqu'un qui t'attend dans sa présence. Sinon, Dieu ne dirait jamais chercher l'éternel pendant qu'il s'est tu cherches à émerger dans tes affaires. Nous avons appris ces choses parce que Alléluia. Amen. Nous avons cherché Dieu dans des montagnes, à minuit, en prière, dans des jeûnes. On a vu Dieu agir sur la vie des gens. Le dimanche antérieur, une dame a témoigné dans notre église. Je crois le couple pasteur connaît cette dame. Même si je citais les noms, certains ne connaîtront pas son nom. Alléluia. Il y a une dame là. Elle s'appelle Kalungu. Amen. Elle travaille souvent dans des maisons déjà nettoyées. Travaux de ménage. Un jour en pleine prière, je disais aux gens, arrêtez de prier par formalité. En dehors de ce que les pasteurs vous disent, priez. Il y a un pasteur dans ton cœur qui te dit même la nuit, prie, lève-toi et prie. Si tu ne sais pas te réveiller et prier, ce qui devait se passer ne se passera pas. Alors ce qui ne devait pas se passer va se passer quand tu n'as pas prié. On fait sa délivrance. Elle était la seule ce jour-là. Elle a même cassé une chaise. J'ai dit ça c'est un bon signe. Elle a dit maman j'ai foi. Dieu était venu avec un mari. Elle avait 5 enfants. Chaque enfant avec son papa. Et ce jour-là, quand je dis que je vois l'homme qui va t'épouser s'appelle, je me parle d'elle. J'ai oublié le nom, c'est parce que ma vie peut se souvenir. Un homme se ressemble à Bob, mais ne prenez pas ça, c'est un homme alors, les gens qui étaient à côté de lui, ils ont pris sa propre maman. Donc, ils ont nié la prophétie en face. Et moi, je ne le savais pas. Il s'est passé 2 ou 3 semaines comme ça. On ne voyait pas la soeur. Un jour, on envoie un message. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas? La soeur, on m'a dit que non, c'était la version de certains. On l'a amené à son âge. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui
est étonnant dans cette histoire qu'elle nous donne, amen, Amen. c'est que cette femme vivait une vie tellement, je m'excuse le terme, maudite, au point que, en la regardant comme ça, tu pouvais même la soupçonner de mauvaises choses. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Je ne vais pas donner trop de détails, mais franchement, j'ai envie de vous détailler ça. Mais je ne peux pas. Quand les gens ont nié là, parce qu'elle est venue en air négligé, donc les mamans comprennent ce que ça s'appelle air négligé. Amen. Donc tu as besoin même, tu n'as pas besoin de l'odorat pour comprendre que ça signifie quoi. Alléluia. Amen. Mais 2 mois plus tard, elle vient avec 2 chaises plastiques pour témoigner. Elle témoigne qu'elle a eu un mari qui n'a jamais épousé dans sa vie. Qu'il a pris officiellement. Qui travaille. Qui lui fait beaucoup de jalousie, c'est qu'elle comme son ancien mari vit à la cité, le mari ne veut même pas qu'elle aille commencer à acheter des choses à la cité, il préfère qu'elle vienne. De peur qu'il se rencontre de nouveau. Et cette fois-là, la femme qui déclare, ce qui m'a étonné, c'est que l'homme répond au nom que le pasteur m'avait dit. Et elle dit, ma maman est là témoin. Elle avait nié quand le pasteur m'avait dit. Ça veut dire que je n'étais pas compatible à une bénédiction de mariage, encore une fois. J'en avais déjà abusé de ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si je peux vous rappeler comment cette femme a eu arrivé là-bas. Elle a juste répondu à une prière, elle a versé d'abondantes larmes. Et elle a pleuré, elle a prié sur ses blessures intérieures. Certains parmi nous, c'est jusqu'à ce que Dieu nous mette devant un fait accompli qu'on prie sérieusement. Nous sommes habitués tellement, c'est seulement quand tu es fouetté par la crise que tu connais maintenant qu'il y a une église. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous apprend l'excellence, comment vivre une vie heureuse.